Bon, on va résoudre maintenant le problème en faisant un UV un peu plus développé. Donc, on va pas utiliser d'automatique, on va juste prendre les éléments qui correspondent, par exemple, à la tête. Ok, ça, oui, c'est ça. Et on va les déplacer pour les regrouper ensemble. On va prendre les éléments qui correspondent au corps, par exemple. Ça, 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 on va le tourner. Ok, donc ça c'est- Et de même, on va regrouper les pieds, tous les éléments, un par un. On va continuer une partie pour vous montrer comment on va travailler. Donc si je prends maintenant Edge, ça, ça correspond en haut, vous voyez ici à une sélection. Donc là, je vais prendre l'échelle, mettre ici, l'échelle ici, et faire une rotation. Ok. Maintenant, Edge, ça doit correspondre. Ok. Donc, on va revenir vers Shell, les rapprocher, Edge. Je sélectionne le premier, le dernier, double-clic. Et puis, ici, et ça y est, j'ai regroupé le premier élément. Je vais faire la même chose en haut, par exemple ça. Si je prends ça, ça correspond en haut, là. Donc, UV Shell. Donc, je vais éloigner ça, ça, prendre ça, rapprocher ici. Donc, on a vu que, logiquement, le Edge, il est en haut. Ok. Donc, la même chose, on prend ça, rotation 90 et 90. Donc, maintenant, on peut encore les rapprocher, prendre les edges. Ok. Donc, la même chose. Premier, le dernier, double-clic et Movement Skew. Donc, je vais continuer avec, par exemple, si je prends ça, ça correspond à ça. Ok. Donc, ça c'est la première face. Et ça c'est, je suppose, ça c'est le bas. Si je prends ça, ça c'est le bas. Ok. Donc, je vais coller quand même le bas par là. Et on va voir si les edges correspondent ou pas. Ok, ça va. Ça correspond directement, je n'ai pas besoin. Donc, je vais sélectionner le premier, le dernier, double-clic, Move and Scale. Ok, très bien. Maintenant, comme c'est à la base un cube, on va avoir les côtés. Donc, je vais prendre ça, l'échelle, le mettre ici. Et logiquement, celui-là, il va venir par là-bas. On va travailler déjà la même chose. Donc, Edge, ça, double-clic ici, Move and Scale. Très bien. Ça, c'était prévisible. Donc, l'échelle, je la porte ici et je tourne deux fois de 90. 1, 2. Très bien. Je le rapproche pour avoir une bonne position de départ. Edge,
1. Le dernier, double-clic. Et ok. Donc, on va continuer la même chose pour tout le reste. Bon, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, je vais couper la vidéo pour revenir avec. euh, donc, si on. Ici, je suis revenu après avoir fini le travail. Donc là, j'ai l'échelle de la tête qu'on a commencé ensemble. Ça, c'est le corps. Ça, c'est l'oreille, les pattes. Ok. Donc, ça, c'est. Je pense que c'est la queue, le bras. Donc, ça, c'est l'autre oreille. Donc, on va exporter ça sur Photoshop. Donc, UV Snap. Juste ici, on va me prendre. On peut prendre JPEG, il n'y a pas de problème, ok? Et on lui donne son nom là, lapin, on va dire lapin, UV Snap. Je suis en majuscule. Non. Ok. Ok, donc je ferme et je vais vers Photoshop. Je vais ouvrir et là, comme tout à l'heure, j'ai déjà travaillé le fichier. Donc là, il faut revenir ici pour voir que la partie qui correspond à la tête, c'est ça, c'est le centre. Donc c'est pour ça ici sur Photoshop, si je suis, donc vous voyez le centre, j'ai mis la même image que tout à l'heure. Okay. Là, cette partie correspond au ventre. Donc vous voyez ici, j'ai mis deuxième coco 3D sur une texture en cuir. Ok. Et j'ai enregistré fichier. Ça, ce sera fichier enregistré sous. Donc, je vais faire lapin corrigé, lapin 02. Et je vais mettre en JPEG, diffuse. Ok, ça c'est la première chose. Bon, je peux faire plusieurs textures, mais je vais rapidement faire comme tout à l'heure. Donc là, je vais sélectionner, enlever ça. Ok. Et je vais laisser juste ça. J'ai mis ici du noir. Le visage ici, je pense, ça c'est le visage. Non, le visage. Ok, bon, je vais afficher ça. Ok, donc là, j'ai une texture qui correspond exactement à ce que je n'en ai pas d'autre. Je ne retrouve pas le visage. Ah, c'est ça la face. Ok. Donc, cette partie, face, je vais la remplir aussi en noir. Et la même chose ici. Je vais remplir ça en noir. Donc j'ai une texture là qui peut faire le displacement, enregistrer ce. Donc lapin 2,
back. Et je vais mettre ça displacement. Ok. Bon, je vais pas continuer tout le reste. Je vais laisser ça tomber. Et on va revenir rapidement sur ici. Donc, object node. Et comme tout à l'heure, je vais faire un assign material, vary material. Donc, dans mon vary material, là, je vais juste choisir file et choisir mon fichier. Donc, ça, c'est la pin 2. Diffuse. Ok. Ça apparaît ici, donc. Et comme tout à l'heure, je vais ici sélectionner mon objet et create vary displacement sample. Ok. Et sur ce vary displacement sample là, il n'a pas affiché le vary displacement. Qu'est-ce qu'il Donc là, le vary displacement est là. Bon, il était caché. C'est juste lorsqu'on met hide ici ou show, donc il était caché. Donc là, je vais mettre le fichier displacement. Open. Une fois j'ai mis le fichier, ici je dois aussi dans Vary mettre le control displacement. Donc voici le control displacement. Donc je vais mettre le amount, là je vais par exemple le mettre à, je sais pas, à 5 ou 6. Juste un peu de shift là. La résolution, je vais la mettre à 1024. Ok. La deuxième précision à 32. Donc ça, j'ai vraiment mis les meilleures possibilités de travail. Et je vais faire un rendu. Donc ça, c'est l'ancien, avec les problèmes. Et là, vous remarquez tout de suite, juste continuer, on va voir ici les premiers détails. Déjà, on ne voit plus tous les problèmes de couture, on ne les voit plus. Même sans finir le rendu, on s'en rend compte. Ok. Ok. Donc là, voici le travail. On n'a plus les problèmes de displacement. C'est à vous de continuer le travail maintenant tout seul.